Bonjour à tous, me revoilà pour un petit direct concernant l'année 2024. Comme vous savez, j'étais censée être au salon de Renaissance et je n'ai pas pu y aller. Mon corps m'a parlé fort pour que je ne sois pas là, qui fait partie des apprentissages de 2024. Fait qu'aujourd'hui, je viens vous parler de 2024. Thérèse Gagnon, qui adore les chiffres, qui adore le côté des messages que la vie place sur notre route. Bonjour Colombe. Fait que là, je suis très contente d'être avec vous et d'être assez en forme pour vraiment vous parler de l'année 2024. D'accord qu'on a déjà pratiquement 3 mois passés, mais il nous en reste quand même 9 que l'énergie va travailler pour ça. 2024, d'un sens, c'est simple. Ça commence par un 2, un 0, un autre 2, puis un 4. Pour moi, 2024, je lis, oui, un grand total de 8, mais je lis le 20, qu'on va en avoir encore quelques années, que ça va être du 20, hein? On a jusqu'en 2100, fait que 2099 inclus. Mais ce 20-là va être bon pour toutes ces années-là qui s'en viennent. Fait que le 2 de 2024, il est protégé, il y a un 0 derrière. Mais il vient nous dire d'apprivoiser nos dualités. Il vient nous dire d'apprendre à se choisir, d'apprendre à être vrai et transparent aussi dans nos communications. Dans le sens de qu'est-ce qu'on a à dire, c'est de le dire tout simplement. On n'a pas d'attente. Si je veux parler pour plaire à quelqu'un d'autre, je suis plus vrai avec moi. Je dois être vrai avec moi pour être vrai avec les autres. Fait que donc, je dois apprendre à me choisir. Mais pour me choisir, je dois reconnaître les dualités. Dans les dualités, vous savez, on a la patiente, l'impatiente, on a celle-là qui veut être aimée, puis celle-là qui aime. Il y a plein de facteurs de cette façon-là. Ceux-là qui ont le livre Les chiffres et les dates, message au quotidien, vous pouvez aller lire le 2, vous pouvez aller lire le 20 aussi. Parce que ça, d'un sens, ça vient nous parler. Mais développons cette saine communication-là pour être en relation. Mais la première relation qu'on doit développer, c'est la relation d'être avec soi. Fait que la relation avec nous, ça veut dire d'être capable de prendre le temps de s'écouter, d'apprivoiser toutes nos parties à nous, là, en fin de compte. Fait que vous voyez, c'est le côté qui est là. Fait que le 20, moi, je vous dis, il est super important pour les autres années qui vont suivre jusqu'à 2099 inclus. Fait que donc, on a quand même quelques années, hein, d'après moi. Après ça, je vais aller voir le 24. Vous voyez, j'ai le 20, mais j'ai le 24. Fait que le 24, là-dedans, il y a encore un 2. Hein? Fait que je veux dire, vas-tu apprendre à te choisir? Mais pour te choisir, c'est vraiment apprendre à transformer tes valeurs et tes croyances aussi. Parce que dans le sens, il y a le 4. Le 4, c'est l'ancrage, c'est l'incarnation, c'est le travail. Très souvent, des gens vont se perdre dans un travail externe par rapport au travail interne. Il faut être en équilibre là-dedans. Fait que donc, le 2 vient encore dire apprivoise tes dualités, sois en relation saine avec toi pour développer des saines relations avec les autres, mais en transformant tes valeurs et tes croyances. Comment savoir qu'est-ce que j'ai à transformer? Parce que le 2 plus le 4, ça fait du 6, hein? Fait que le 6, d'un sens, il vient dire hey, t'es responsable de ta vie, de tes actions et de tes réactions. Fait que si tu vis de la culpabilité à quelque part, ça veut dire que tu te sens responsable de des choses qui ne t'appartiennent pas. Fait que comment qu'on fait pour ça? Fait qu'il faut que je redevienne encore vrai avec moi, vérifier à l'intérieur de moi, est-ce que ça fait partie de ma vie? Oui, bon, ok, de mes actions, mes réactions, c'est moi. Fait que donc, il n'y a plus personne qui est vraiment responsable, j'appelle, de notre mal-être, entre guillemets. C'est nous, parce qu'on a des choses à travailler intérieurement. Fait que qu'est-ce qui se passe là-dedans? Si vous avez des questions, hein, gênez-vous pas, placez-moi là, puis je vais tenter d'y répondre du mieux possible. Si je peux pas, je vais vous le dire aussi. Fait que vous voyez, fait que dans le livre, là, quand vous allez chercher le livre, pour 2024, vous commencez par le 2, le 0,
Le 0, c'est une protection pensée qui est derrière le chiffre. 0,24, le 0 ne vaut rien. Mais le 2 et le 0 qui fait 20, là, ça vient parler encore plus de vos dons pour être vrai et transparent avec vous. Le 24 qui fait 6, vous allez continuer avec le 2 qui revient et le 4. Par la suite, vous allez aller voir le 6. Le 6, d'un sens, c'est tout le côté des responsabilités, de l'engagement, de la famille. Fait que face à votre famille, est-ce que vous vous sentez responsable de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre conjoint, de vos frères, de vos sœurs? Vous n'êtes pas responsable d'eux. Sauf que vous pouvez vous permettre de partager avec eux pour vraiment vous découvrir encore plus et d'aller plus loin. Vous voyez, c'est vraiment simple. Dans le livre, je vous ai mis toutes des belles petites questions pour vous aider à vous ramener à vous. On va aller en voir quelques-unes si vous êtes d'accord. Comme vous ne me répondez pas officiellement, moi je vais aller voir. Je vais le faire comme ça. Fait que dans le sens, vous voyez, pour le 2, le petit questionnement qu'il y a là-dedans, il dit, est-ce que vous prenez le temps de vous connaître? Ou si vous n'avez jamais le temps pour ça, vous avez toujours du temps de plus passé pour les autres ou quoi que ce soit. Après ça, avez-vous tendance à vous juger, à vous critiquer, à vous taper sur la tête ou à vous gronder? Moi, j'appelle la masse, là, si vous l'avez, placez-la à filière 13, ça veut dire dans la poubelle. Vous n'avez pas d'affaire à vous cogner dessus. C'est quel est l'apprentissage que j'ai. Vous voyez, je reprends le mot apprentissage. Avez-vous tendance à juger les autres? Si vous jugez les autres, vous allez vous sentir jugé. Parce que d'un sens, c'est le miroir. Fait que faites attention à ça. Soyez vigilants sur cette partie-là. Ou être conscient, j'ai tenté de juger, ça veut dire que moi aussi, je me juge ou j'ai peur d'être jugé. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Êtes-vous susceptible? Est-ce que quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous le prenez pas bien? Fait que ça, il y a un manque de reconnaissance. Avez-vous tendance à être insatisfait, de toujours vous demander plus? Puis parfois, ça peut amener aussi des idées suicidaires. Parce que quand on n'est pas satisfait de nous, puis qu'on en fait ou quoi que ce soit, peut-être qu'on ne le voit pas, mais il y a un manque d'énergie et tout ça. Fait que des fois, avez-vous des pensées comme ça? Si vous avez des pensées comme ça, allez vous trouver de l'aide pour vraiment avoir un sens à votre vie. Moi, j'en ai déjà eu des pensées suicidaires et je le planifiais très loin. Mais maintenant, qu'est-ce que je vois de la vie? J'avais 37 ans, je crois. Mais maintenant, je vois toutes les personnes que j'aurais manquées, toutes les belles rencontres comme Chantal qui est là, Colombe. J'aurais pas eu la chance de vous connaître et de vous côtoyer. Puis toutes les autres personnes que j'ai eu la chance de côtoyer, comme Sylvie Ouellet, il y a Robert Clarkson, Brad Field, j'en aurais énormément à nommer, mais j'aurais jamais eu cette chance-là. Mes amis que je me suis fait en Europe aussi, j'aurais pas eu cette chance-là. Fait que vous voyez, il a fallu que je l'apprivoise. Est-ce que vous laissez votre originalité s'exprimer? Vous êtes... bonjour Ginette, j'aurais pas eu la chance non plus de te connaître. Vous voyez, c'est vraiment d'être sincère avec vous et vous connaître. Fait que n'oubliez pas que si des fois je vais entendre, on va dire, mais je peux pas y dire parce que si je lui dis, je vais lui faire de la peine. Si vous avez des fois cette pensée-là, regardez, c'est une peine intérieure que vous avez, que c'est pour ça, parce que dans le sens, quand vous êtes vrai et authentique, c'est possible que l'autre personne, ça éveille une peine qu'elle possède déjà à l'intérieur d'elle-même, mais c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir aller faire un travail, puis bien aller se guérir, j'appelle intérieurement. Parce que sans ça, si on fait toute attention pour protéger, on garde les blessures, puis on avance moins. En tout cas, c'est plus difficile d'avancer. Fait que vous voyez, dans le 2, il y a toutes ces questions-là. Je vais aller vous chercher. Dans le 4, il y en a plein de questions. Je ne les lirai pas toutes, mais je vais vous en lire quelques-uns, juste pour que vous vous permettez à regarder, de s'arrêter pour regarder. Ici, dans le 4, avez-vous tendance des fois à être arrogant? Avez-vous des comportements autoritaires qui pourraient indiquer de la domination? Avez-vous le sens de l'organisation, de la planification? Parce que
Le 4, très souvent, les gens qui en ont, ils ont vraiment un beau sens d'orientation pour bien avancer et planifier. Est-ce que vous êtes persévérant dans la réalisation de vos projets ou seulement lorsque les projets sont pour quelqu'un d'autre? Moi, j'étais une fille avant ça, justement, de tout ce que, quand je montais des projets, c'était toujours pour les autres. Si c'était pour moi, c'était pas important. Mais maintenant, le projet du centre qui peut aider des fois les autres, mais pour moi, c'est un projet que je suis allée. Puis même cette année, le centre va avoir 30 ans le 25 juillet. Ça veut dire on est dans sa 30e année d'existence du centre. Fait que vous voyez, c'est un projet. Fait que le 4, il amène cette partie-là de pouvoir aller amener vos projets puis d'être capable d'organiser. Fait que, comme je vous dis, je ne lirai pas toutes, mais je vous sors quelques questions pour vous. Ça permet des fois de vous arrêter. Le 6, parce que le 24 de 2024, il y a le 6 qui est là. Mais dans ce 6-là, est-ce que vous arrive des fois d'être ambivalent? Est-ce que vous ressentez des fois des conflits intérieurs? Parce que vous savez, quand on prend des responsabilités qui ne nous appartiennent pas, très souvent, il y a des conflits qu'on vit intérieurement. Fait que faites attention à ça. Aimez-vous que tout soit toujours parfait partout? La perfection, elle est dans le quotidien, dans qu'est-ce qui est là. Je peux me faire un œil que je recherche une certaine perfection, mais d'un sens, tout est parfait selon le plan divin. Est-ce que vous arrivez parfois d'être intolérant? Êtes-vous exigeant envers vous-même ou envers les autres aussi? Bonjour Michel, aussi contente que tu sois là. Fait que vous voyez, c'est tous des petits points que d'un sens que je vous permets d'arriver, mais un point que je trouve super, super important, c'est est-ce que vous vivez parfois de la culpabilité? Si oui, regardez c'est pourquoi vous vous sentez coupable. La plupart du temps, c'est face à un événement extérieur. Parce que pour nous, on n'est pas coupable, on vit notre vie. Si je me juge, je peux sentir une culpabilité. Mais pourquoi? C'est par rapport à l'autre. Puis tout ce qui est à l'extérieur de nous, ben d'un sens, c'est des engagements, donc on peut le changer, on peut les modifier. Fait que vous voyez, 2024, là, vient dire, si tu as des engagements qui sont trop lourds pour toi, permets-toi de transformer, de changer cette partie-là. Mais si tu ne changes pas, parce que dans le sens, soit que tu as peur de décevoir les autres, soit ça ne t'appartient pas. C'est le respect pour soi. Parce que le 6, comme je me répète encore, c'est je suis responsable de ma vie, de mes actions et de mes réactions. Fait que je vais tout rassembler qu'est-ce que je viens de vous dire. Si j'apprends à être en relation saine avec moi, de faire un bon travail interne pour découvrir mes blessures que j'ai eues et pouvoir prendre le temps de les guérir, et d'être responsable de ma vie et de fixer mes engagements clairs, je vais récolter. Je récolte en abondance. Mais si j'ai fait tout pour, mettons comme des fois j'ai des gens qui vont venir en consultation puis ils vont parler, ils font tout pour leur enfant. Ben cette année dans la récolte, ils vont avoir encore à faire plus pour leurs enfants. Oui, salut ma petite sœur, Marie. Puis c'est le côté qui est là. Je vous dis, soyez responsable de vous et récoltez en abondance cette année. Fait qu'observez. Vous savez que moi, j'appelle la foi de l'agriculteur. L'agriculteur, lorsqu'il met ses graines en terre, il n'est pas allé vérifier tout le temps si ça va ou pas. Nous, on a mis des enfants au monde, on a des frères, des sœurs ou des amis qui sont là. Est-ce qu'on a foi en eux? Si on n'a pas foi en eux, c'est parce qu'on n'a pas foi en nous non plus. Fait que c'est de prendre le temps d'avoir assez foi en nous, à qui je suis réellement, pour bien récolter. Puis l'agriculteur, quand il sème, il récolte 90% de ce qu'il y a dans ses champs, puis l'autre 10%, il est pour les autres. Vous aussi, quand vous avez avec vos enfants ou vos amis, tout ça, c'est 10% que vous pouvez leur transmettre. L'autre 90%, il est pour vous. Est-ce que c'est ce que vous faites? Mettons, j'ai quelques personnes qui sont là.
je vais demander, est-ce que pour vous, comment vous sentiriez de garder 90% pour vous et de donner 10%? Parce qu'oubliez pas, cette année, c'est ça, là, la récolte. Est-ce qu'il y en a qui ont des petits commentaires face à ça? En tout cas, je vous laisse, puis inquiétez-vous pas, je prends le temps de regarder un petit peu, des fois mes yeux de côté, c'est parce que je vais lire vos messages. Comment vous vous sentiriez de laisser, de, de partager 10% de vos gains, mais de garder le 90% pour vous? Est-ce que vous vous sentiriez égoïste? Est-ce que vous vous sentiriez que vous n'êtes pas généreux? Qu'est-ce qui vient, ça vient éveiller en vous? Parce que cette année ici, elle est là pour ça, pour qu'on apprenne. Ah, super, Michel, quand elle dit, c'est bien correct, j'ai assez donné. Fait que maintenant, tu es prêt à récolter, Michel. Parce que dans le sens, c'est le côté pour être prêt à récolter. Il faut être conscient que des fois, on a donné, donné et donné encore. Puis que nous autres, même s'il en restait pas, c'était pas grave, on était toujours capable de se débrouiller. Ça veut dire qu'avec ça, quand on est capable d'aller dans ce côté-là de qu'est-ce que tu as répondu, ça veut dire que je suis capable d'apprendre à me connaître, puis à me choisir, puis à me donner à moi. Ça fait partie de nos apprentissages de cette année, dans nos récoltes. Qu'est-ce que je fais avec mes récoltes? Est-ce que d'un sens, je suis capable de m'offrir les choses? Est-ce que je le mérite aussi? Parce que des fois, ils nous vont dire, oh oui, là, je le mérite. On le mérite tout le temps. Vous travaillez pour gagner qu'est-ce qui est vos choses, bien, apprenez aussi à récolter dans la vie. Fait que cette année, j'appelle, c'est une belle année de récolte. Vous voulez récolter des bonnes choses, bien, d'un sens, c'est soyez capable de vous reconnaître. Parce que sans ça, il va y avoir toujours quelque chose. Je vais vous parler de la vieille Thérèse, quand il y avait un cadeau qui rentrait de l'univers. Souvent, il y avait un de ses enfants qui avait besoin, ben, elle donnait à l'enfant. Elle n'avait rien compris encore de la vie. Maintenant, quand je reçois, oui, une belle phrase qui a été dite par Ginette a dit, je choisis à qui je donne. Mais qu'est-ce que tu choisis à qui tu donnes? Est-ce que tu te gardes 90 et 10 pour donner? Marie a dit, mais si je donne avec plaisir, on donne toujours avec plaisir, mais quand même, c'est de conserver le 90-10 pour vraiment faire partie de la loi de la récolte et de l'abondance. Colombe a dit, je vais réajuster pour ma part, car je pense donner 25% et garder 75%. 3 personnes en consultation me l'ont dit au salon de la santé la semaine dernière, que c'était le temps pour moi de récolter. Merci Thérèse. Fait que vous voyez, c'est le côté que oui, déjà là, 75-25, elle s'est améliorée parce que je sais qu'elle a déjà donné encore plus que ça. Fait que vous voyez, c'est le côté, est-ce que vous êtes prêt à vous accorder ça pour vous? Est-ce que vous avez peur de vous sentir égoïste? Parce qu'il faut aller voir c'est quoi qui fait qu'on est donneur, donneur, donneur. Oui, c'est vrai qu'on l'a eu comme modèle ou qu'on l'a appris, mais par exemple, on doit apprendre aussi à savoir recevoir et accueillir la vie. Fait que moi, je vous dis, je vous souhaite de tout cœur, cette année, il nous reste encore un beau 9 mois. Puis avec la belle renaissance, la fête de Pâques en fin de semaine, ben avec cette belle fête-là, que c'est moi j'appelle une renaissance, une naissance, ben permettez-vous de dire, oui, je renais à la vie et je renais à cette abondance-là dans la vie. Fait que soyez responsable de vous, fixez vos engagements, soyez capable de les modifier s'il y a lieu, apprenez à vous choisir puis à être en relation avec la personne la plus importante au monde, c'est-à-dire vous. Fait que j'en profite pour vous souhaiter joyeuse Pâques à tous. Vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, puis la plupart du temps, je réponds. Si je réponds pas, je vous enverrai quand même un petit cœur ou quelque chose, mais d'un sens, pour moi, vous êtes important. Je suis consultante en relation d'aide. Vous pouvez venir. J'anime aussi des formations sur les chiffres, les dates nous parlent. J'ai aussi le côté de formation avec la mandala de géométrie sacrée. C'est une autre manière de se découvrir et de se connaître. Puis avec aussi le langage des oiseaux. Fait que je vous dis,
C'est un plaisir. Joyeuse Pâques à tous, puis au plaisir de se revoir dans 2 semaines. Je vais vérifier mon invité, mais je vais vous informer exactement. Vous allez la voir dans ma page Facebook aussi pour ça. Fait que merci à tous, puis c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Au revoir!